là, nous allons voir comment brancher un gyrophare avec un relais ou un phare ou un moteur d'essuie-glace ou peu importe. Un composant qui tire beaucoup de courant. Alors, pourquoi on fait des branchements avec des relais? On fait des branchements avec des relais uniquement pour éviter d'avoir des gros fils en cabine. Ça permet d'avoir des petits fils en cabine et de relayer le courant, c'est-à-dire de commander du courant à distance pour qu'il aille de la batterie vers le moteur d'essuie-glace ou le gyrophare en passant par d'autres faisceaux, par l'extérieur, mais pas par le tableau de bord ni par les interrupteurs. Et ça permet aussi de ne pas avoir du gros courant, du courant de fort ampérage qui passe dans les interrupteurs de commande. Surtout aujourd'hui dans les cabines, on sait qu'il y a des petits contacteurs sensitifs quasiment, ou vraiment des petits contacteurs sur des platines électroniques. On peut pas passer la puissance d'un moteur d'essuie-glace, d'un gyrophare ou des phares, quoi. Donc, le relais nous permet de pouvoir d'être commandé pour pouvoir envoyer le courant de puissance sur son composant, tout en ayant des fils tout petits dans la cabine. Donc, là sur le plan, on voit donc la batterie qui est dessinée, elle n'est pas schématisée. Hein. Autant là c'est schématisé, mais là c'est vraiment dessiné. Donc on a la batterie, on a le gyrophare à faire tourner, mais on va pas mettre un interrupteur qui va entre la batterie et le gyrophare. Sur un vieux tracteur ou une vieille chargeuse, on met un gros fil, enfin on met un fil de 1,5, on met un interrupteur assez conséquent, et puis là on envoie le courant directement. Aujourd'hui, si on passe sur une petite platine électronique, puis qu'on commence à envoyer une dizaine d'ampères sur un gyrophare, un phare, puis voire plus sur un moteur d'essuie-glace, quand le balai d'essuie-glace il traîne sur le carreau qui est sec, on doit avoir des pics à 15-20 ampères au démarrage. Donc on a la batterie, et là on a un courant de puissance qui va passer là et qui va aller alimenter le gyrophare. Donc le courant de puissance, ça va être un gros fil avec un fusible là de 40 ampères, qui va arriver sur la borne 30 du relais, la borne du courant de l'entrée de puissance, qui va ressortir en 87 la sortie de puissance, qui alimentera ensuite le gyrophare. Ensuite de ça, le fil qui va être à l'intérieur de la cabine. Là, j'ai mis un petit dessin d'un interrupteur gros ampérage, mais ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, une platine électronique. On voit bien souvent maintenant. Donc, le courant de commande qui sera dans la cabine, il sera protégé forcément par un fusible beaucoup plus petit, parce que la résistance, la capacité du fusible là, doit correspondre à la consommation de la bobine. Donc une bobine de relais, quand elle consomme 1,5 ou 2 ampères, c'est peut-être bien le maximum, quoi. Donc là, on a la capacité du fusible qui correspond à la consommation de la bobine du relais, et là on a la capacité du fusible qui correspond à la consommation du composant final, du gyrophare. Voilà, c'est un 40 ampères, mais pour un gyrophare, quand il y a 10 ampères, c'est déjà largement suffisant. Donc, ce qui permet, donc le courant, il arrive là, il passe par le fusible, qui est schématisé, il va à l'interrupteur, hein. Le fusible, il est toujours avant l'interrupteur, il protège le circuit, et on va alimenter la bobine du relais. Et quand la bobine du relais sera alimentée, on va mettre la continuité entre le 30 et le 87. On va quitter le 87A pour aller en 87. Et à ce moment-là, le courant qui va passer là, qui va passer là, qui va passer là, il va passer tout droit, il va alimenter le gyrophare, hein, bien entendu, il est relié à la masse, comme la bobine du relais, elle est reliée à la masse, et voilà. Donc voilà comment on branche un relais pour alimenter un composant consommateur de courant, et pourquoi on met un relais, voilà, tout est expliqué là-dedans. Voilà.